Bonjour à vous, c'est Pierre-Étienne Bourget. Bienvenue à cette quatrième partie de cette série vidéo intitulée Faire face à l'effondrement avec préparation. Donc, nous avons déjà vu dans les 3 vidéos précédentes plusieurs informations que vous pouvez voir à l'écran ici. Pour la suite de ce que nous verrons ensemble, nous allons nous tourner vers le point en rouge intitulé « Pourquoi la préparation à la survie peut tout changer ». Laissez-moi vous décrire une expérience scientifique qui s'est déroulée sur des rats. Je n'approuve pas ça. Et j'aime pas ce genre d'expérience. Et je supporte pas ça. Mais comme c'est pas moi qui les a fait, j'en tire quand même des leçons. OK? Ce qui va suivre est tiré, je réécris pour condenser tout ça, tiré d'un article du docteur Patrick Lemoine dans la revue Santé Corps Esprit de mars 2018. Des rats de race Wistar se font greffer des tumeurs cancéreuses de type, il faut être précis, Walker 256. Et ils se les font greffer par voie sous-cutanée. Donc, l'opération est similaire pour tous les rats concernés. Plusieurs rats, un bon groupe de rats, on leur fait tous la même affaire. Et ce qui est généralement noté en conséquence de ce genre de greffe par voie sous-cutanée de tumeurs cancéreuses, c'est que cette greffe va engendrer un cancer chez environ 50% d'entre eux, donc les rats ici concernés. Mais ensuite, une fois qu'on a fait cette greffe à tout le monde, par tirage au sort, on les répartit dans 3 cages différentes. 3 groupes de même nombre dans 3 cages différentes. Le groupe 1 va vivre ce qu'on pourrait peut-être amener une vie normale de rat de laboratoire dans une cage paisible. Okay? Dans la mesure où ça peut être paisible après qu'on se soit fait injecter des tumeurs cancéreuses par voie sous-cutanée. Okay? Mais vie normale paisible. Groupe 2, mis dans une cage où le plancher est en grillage métallique et où le plancher envoie des décharges électriques aléatoires aux rats qui s'y trouvent. Donc, quand je dis aléatoire, c'est impossible à prévoir et impossible et imprévisible sur la durée. Tu sais pas quand ça va se déclencher et tu sais pas quand ça va arrêter une fois que c'est déclenché. Donc, tu subis. C'est là que c'est quand même assez horrible. Je sais pas quelle était l'intensité de ce choc électrique. Certes, pas pour les faire cuire, mais il y avait quelque chose de très désagréable. Le groupe 3, quant à lui, le plancher de leur cage est similaire au groupe 2 et s'électrifie exactement en même temps et s'arrête exactement toujours en même temps que le groupe 2. Donc, la cage 2 et 3 ont toujours exactement les mêmes moments d'électrocution. Mais dans le groupe 3, leur cage est dotée d'une sorte de manette qui leur permet d'arrêter simultanément le courant électrique pour leur cage, donc du groupe 3, mais aussi pour la cage du groupe 2. Ce qui fait que le groupe 3, il subit, mais lui, il peut arrêter. Tandis que il peut arrêter ça. Il peut faire quelque chose. Il peut toucher la manette. Ça arrête. Mais dans le groupe 2, eux autres, ils n'y peuvent rien. Ils subissent. Donc, le groupe 1, on récapitule, petite vie tranquille, si on peut le dire ainsi, de rats de laboratoire. Groupe 2, ils subissent et n'y peuvent rien. Donc, sans préavis, de manière aléatoire, pour une durée hors de leur contrôle. Est-ce que ça vous fait pas penser un petit peu à notre humanité? Je dis ça comme ça, mais quand même pas. Hein? Donc, ils vont souffrir des douleurs de l'électrocution du plancher. Ça va faire mal. Groupe 3, ils souffrent exactement les mêmes douleurs de l'électrocution du plancher que ceux du groupe 2. Donc, le courant électrique va toujours en même temps sur les 2 planchers. Mais ils ont un moyen de faire cesser la douleur en touchant leur manette et en coupant l'électrocution sur leur cage et celle du groupe 2. En bref, ils souffrent, mais ils peuvent y faire quelque chose. Alors, après 1 mois, ils sont tous tués et autopsiés. Hein, c'est tellement mignon, la vie de rats de laboratoire. Bilan de leur taux de cancer. Hé hé! Le groupe 1, petite vie tranquille, tel que prévu, le cancer s'est développé chez 54% des rats qui s'y trouvaient. Groupe 2, ceux qui subissent et n'y peuvent rien, le cancer s'est développé chez 63% des rats qui s'y trouvaient dans cette cage. Groupe 3, ceux qui souffrent autant mais peuvent y faire quelque chose, le cancer s'est développé chez seulement 27% d'entre eux. Mieux que la petite vie tranquille. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? Et fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi, pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui souffrent, mais peuvent y faire quelque chose, s'en sortent mieux dans la vie que ceux qui souffrent et n'y peuvent rien, et même mieux que ceux qui ne souffrent pas particulièrement. Wow! Ceux qui souffrent mais peuvent y faire quelque chose s'en sortent mieux que les autres. Ah! La question c'est, OK, dans mon ressenti, dans mon action, dans mon quotidien, est-ce que j'incarne le fait que je peux y faire quelque chose? Ah! Ça change tout. Donc, ceux qui l'ont à la dure, mais peuvent y faire quelque chose, s'en sortent mieux que ceux qui l'ont facile et ne sont pas dérangés. La question que je veux vous poser, c'est la suivante. Alors, puisque vous ne pourrez pas vivre comme les rats du groupe 1, non, vie paisible et sans souci, on oublie ça pour la suite. Avec les événements de l'effondrement qui vont arriver bientôt. Donc, puisque groupe 1, c'est à quel groupe voulez-vous appartenir? Groupe 2, si c'est pas votre cas, laissez faire. Mais dans les probabilités, probablement que si vous faites rien, vous allez juste continuer dans le groupe 2 par rapport à la suite. Mais vous êtes à un point de jonction où vous pouvez choisir que ce soit autrement pour vous. Vous pouvez maintenant accéder au groupe 3. Le groupe 3, c'est je peux y faire quelque chose. Le groupe 2, c'est bof, j'y peux rien. À quel groupe voulez-vous appartenir dans les événements de l'effondrement qui vont arriver bientôt? La question, je la pose, mais c'est votre réponse. Et grosso modo, ça nous dit un petit peu quel bord ça va prendre. Le bord où cela devient pire ou le bord où ça devient mieux. Parce que ça peut devenir mieux. Et je sais qu'à certains égards, ce que j'ai dit peut être anxiogène et bouleversant et stressant et apeurant chez plusieurs personnes. Il y en a tout plein qui vont m'écrire pour me dire tu me fais peur, j'aime pas ça. Oui, mais moi je te dis des faits. Si toi t'as peur, ben c'est la peur étant dedans de toi, ok? Oui, c'est peut-être un peu anxiogène tout ça. Mais au-delà de tout ça, en faisant les bons choix, comme toujours, on peut aller au-devant de gains et d'avantages et de bénéfices qu'on n'aurait pas vu venir. Mais ceux-ci découlent du fait qu'on se mobilise et qu'on se rend mobile, flexible, qu'on bouge, qu'on est prêt à bouger, qu'on est prêt à se dépasser. Présentement, c'est réellement votre choix. Je le ressens comme ça, je le conçois comme ça. Et ce que je vous le partage pour que ce soit effectivement votre choix, puisque c'est votre choix. Donc, vous allez subir les événements de l'effondrement où vous allez décider dès à présent que vous pouvez y faire quelque chose. Et cela va tout changer pour vous intérieurement, physiquement et énergétiquement. Parce que autant que cette impression de pouvoir y faire quelque chose ou de rien pouvoir y faire quelque chose affecte le système immunitaire, affecte la résistance, affecte l'énergie du corps, affecte l'état, tout est uni là-dedans. Quand on décide qu'on peut y faire quelque chose, ça change tout. L'énergie qu'on émet, il change quelque chose. Mais c'est une énergie de lucidité ici. Hein, c'est pas Alice au pays des merveilles. C'est pas Alice au pays des merveilles. Et Alice au pays des merveilles, ça va mener à la catastrophe sans même la voir venir. Ce qui est assez terrible. Donc, si vous voulez développer votre autonomie et activer votre préparation dès aujourd'hui, je vous invite à nouveau, si cela n'est pas déjà fait, à vous rendre sur le site suivant où il devrait y avoir un lien pas loin en dessous. Conscience.solution au pluriel / préparation. Et il vous y attend la description de ce que j'ai préparé pour vous si vous voulez aller dans le sens d'une préparation solide et efficace. Ici trouve ce que j'ai pu distiller depuis de nombreuses années par rapport au sujet de la préparation. Et dans mon cœur, ce que cela va vous apporter, c'est le fait qu'en un mois, vous allez pouvoir concentrer ce qui vous aurait pris 10 ou 20 ans à développer par vous-même. C'est ce genre de compression dont on parle. Et c'est ce genre d'accélération dont on parle. Donc, si ça résonne en dedans de vous, allez voir. J'aurai plaisir à vous instruire sur la suite. À bientôt.